Merci les collègues membres de la commission, ceux du bureau, également le bureau de l'Assemblée nationale parce qu'on avait des orientations fermes. Vous savez, le budget n'est pas un acte isolé, il y a des contraintes au niveau international, au niveau national et aussi l'environnement. Au niveau international, vous avez la contrainte dans le cadre du programme avec le FMI, où l'on veut que les dépenses de rémunération ne dépassent pas les 5%. Au niveau national, il y a également toute la revendication sociale, les orientations du Parlement, il y a également ce que le gouvernement voit. Parce qu'il ne faut pas oublier que le gouvernement a investi sur base d'un programme. Et l'Assemblée nationale a voté, a investi le gouvernement sur base de ce programme-là. Et le budget est un ensemble des chiffres qui, au fait, a comme ambition de réaliser ce programme-là. Donc il y a ces orientations-là issues du programme du gouvernement. Et notre commission a fait le travail pour essayer de rééquilibrer, réajuster, tenir compte des secteurs importants, des secteurs porteurs du développement. Et voilà, nous avons fait le travail. On a été aussi équitable par rapport aux différents projets dans tous les espaces du pays, ce qui a fait que les collègues n'ont pas trouvé à redire. Je remercie encore les collègues qui étaient organisés en caucus parce que chaque caucus a eu à donner les priorités de leur province. Et cela étant, nous avons tenu compte de tout ça pour donner un budget qui soit quand même réaliste. La plus belle femme, comme je l'ai dit, ne donne que ce qu'elle a. Et là, nous avons dit, le peu de moyens que nous avons, investissons dans les routes en terre battue, au lieu d'attendre la bitume qui n'arrive toujours pas. Commençons par la terre battue, permettons à l'économie de fonctionner et après on verra comment avoir suffisamment de ressources pour, n'est-ce pas, atteindre tout un chacun. Que diriez-vous à ceux qui pensent que c'est un budget pauvre? Bon, ceux-là ne proposent rien. Hein. Vous savez, c'est bien beau de critiquer. Nous avons passé 15 jours à Béatrice Hôtel. S'il y avait des Congolais très intelligents, ils seraient venus partager avec nous. S'il y avait des Congolais soucieux de faire développer ce pays, ils seraient venus. Mais quand vous ne venez pas, vous voulez donner des leçons, là ça nous choque quand même. Nous nous sommes dit, nous voulons être pragmatiques, nous n'avons pas beaucoup de ressources. Nous avons par contre initié des réformes pour permettre à ce que le pays ait beaucoup de ressources pour faire développer, n'est-ce pas, notre pays. Mais on ne fait que la politique de ces moyens. Et les moyens, nous les avons orientés vers les infrastructures, vers la santé, vers l'éducation et aussi vers la pêche et l'élevage, l'agriculture, pêche et élevage pour diversifier l'économie. Alors, s'il y a des difficultés que vous avez rencontrées, est-ce que vous pouvez nous parler la plus grande que vous avez rencontrée pendant les travaux? La plus grande, c'est nous-mêmes qui nous sommes mis en difficulté parce que nous avons accepté d'écouter tout le monde. Tout le monde a des revendications et les attentes sont extrêmement nombreuses. C'est multiplié par 5. Normalement, pour avoir un budget qui puisse satisfaire tout le monde, il faut le multiplier au moins par 5. Avoir plus ou moins 200 000 milliards. Là, tout Congolais, vous avez beaucoup de barèmes qui ne sont pas respectés. Mais l'argent viendra d'où? C'est tout le problème, c'est la difficulté majeure que j'ai. Vous avez des coopérations professionnelles qui ont des revendications fondées. Vous sentez qu'il y a la souffrance, qu'ils souffrent, mais vous n'avez pas les moyens. Et là, nous avons mal au cœur à voir nos collègues, nos compatriotes congolais, sans avoir les moyens de les aider. C'est pourquoi nous voulons nous engager vraiment dans ces réformes pour avoir plus de ressources et essayer de satisfaire à tout le monde. Un message d'espoir à la population congolaise qui espère beaucoup sur ce budget. Le message d'espoir, c'est qu'il faudrait que le bureau de l'Assemblée nous aide à faire des contrôles, nous aide à évaluer trimestriellement. Ce n'est qu'avec une bonne évaluation que l'on ne vivra pas les histoires du genre dépassement. Vous avez des crédits que vous n'avez pas consommés, vous avez une créance, vous n'arrivez pas à accéder aux ressources. Nous devons absolument contrôler. Essayer aussi d'appliquer tout ce qui a été recommandé comme résolution, pris comme résolution, pour essayer de canaliser les ressources de l'État. Nous avons donné des exemples concrets. Vous avez les universités. Les étudiants payent beaucoup d'argent, les hôpitaux. Mais vous avez les médecins qui ne bénéficient pas de ces ressources. Vous avez des professeurs d'université qui veulent aller en grève parce qu'ils n'ont pas de moyens. Mais avec un peu de volonté, quand vous canalisez ces ressources-là, les professeurs peuvent, les universités peuvent déjà prendre en charge ces professeurs-là. Vous avez la RTNC qui a droit à la redevance, mais elle n'y arrive pas. Avec cette donne-là, elle peut déjà se prendre en charge elle-même. C'est pourquoi nous nous sommes dit qu'il faut absolument que nous puissions contrôler, canaliser les recettes de l'État pour que l'État puisse avoir des moyens pour répondre aux besoins de sa population. Merci et félicitations. Je vous remercie. On y va là. Bon, d'abord, budget zone Matamale Malembe, tout ça là qui na 17 milliards avec 51 000 milliards à francs congolais et Mati Malembe, tout autre lobby. Toboy kolota elakisi ni bolota ka banzela ba bouton poza na moyen wana te
yango tokoni nzela ya mabele kala toza banzela mabele esalaka mpe mosala essentiel économie et fonctionner tokoni banzela oyo ekosangisa baprovince ebele po ete biloko etambolaka bato mpe batambolaka na kongo na biso toponi mpe eloko ya motuya mai ebale ezali deja prince monene wana tobalize bamai tosala badragage mpo masuwa etambola biloko kolia ekoma na kinshasa vice versa. Voilà un peu particularité à budget oyo particularité nango ezala makasi soki vraiment mokonzi ya assemblée honorable Vital na kona bureau na ye bandimi tosala contrôle chaque 3 mois toévalue gouvernement toyeba biso topesi bango basaleli yango nini mpo toévite bacoulage ya barecette ebele wana. Voilà un peu particularité ya législature oyo soki bapesi vraiment commission ecofin makoki ya kosala mosala nango. Honorable ceci tolembisi toyoki na kati ya masolo awa ete budget oyo ekokolisa bobola ezali ya solo te mosala momoni onde ekokolisa bobola na maloba wana tosengaki bato wana ifalaki soki bamoni ke baza bato ya bwanya ya mayele ebele ifalaki baya tozolamba budget wana bapesa biso mayele na bango tokosala boni mpo budget ekolisa bobola te me bato yango bomoni tosali 2 semaines baye ata mokolo moko te bazeli kaka bakamera ya ye baye koloba toyoki mituna baréflexion wana eza mpona kotonga mboka to mpona kosali image ya biso bacollègue député tosepelaki na yango te yango tolobi biso tosali selon makoki oyo eza epai na biso tobanda nano mosala toyeba ndenge ekokumbana na biso. Merci. La Chambre basse du Parlement a, lors de sa séance plénière du vendredi 22 novembre, voté le projet de loi de finances exercice 2025, moyennant les amendements de la Commission économique, financière et contrôle budgétaire. À 3 semaines de la clôture de la session budgétaire de septembre 2024, la plénière de l'Assemblée nationale s'est acquittée de la tâche qui lui incombe, celle de doter la nation d'un budget pour l'exercice 2025 après l'examen minutieux du projet de loi de finances déposé par le gouvernement. La plénière a donc adopté le rapport de l'ECOFIN qui est parvenu à un accroissement 51 000 milliards 133 millions de francs congolais sur l'année 2025, soit une croissance de 24,1% par rapport à la loi de finances 2024 et 13,7% comparativement à la loi de finances rectificative de l'année en cours. Un accroissement qui porte la marge budgétaire à 2 457 000 milliards de francs congolais, soit 1,15% de PIB national affecté entre autres à l'éducation, à la santé, aux recherches scientifiques, à l'énergie, à l'agriculture et aux infrastructures. La commission ECOFIN a dégagé des recettes additionnelles au titre de la loi des finances 2025. Ces recettes, qui confortent l'effort de mobilisation interne, sont évaluées à 2000 milliards de francs congolais, une croissance de 24,1% par rapport à la loi des finances de 2024 et 13,7% comparativement à la loi des finances rectificatives de l'année. Ceci en vue de permettre à chaque Congolais de l'arrière-pays de ressentir cette amélioration dans son quotidien. Une prouesse qui a ravi le speaker de la Chambre basse du Parlement qui estime qu'avec un tel accroissement, l'exécutif national a entre ses mains les moyens nécessaires pour rencontrer les attentes de la population congolaise. Vous avez suivi mes recommandations qui sont celles de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait du social et de la construction des infrastructures de base son combat, et ainsi donc dans la répartition de ces recettes additionnelles, je vous avais demandé de tenir compte de l'éducation, de la santé et de l'amélioration des conditions des fonctionnaires. Vous avez souligné quelque chose de très important, j'aimerais que tous les députés l'appuient. On a tué l'Office de route et l'OVD. Votre rôle ici, c'est de ressusciter ces deux entreprises de l'État. Il faut les ressusciter. Outre le travail abattu sur la recherche de recettes additionnelles, la Commission économique, financière et contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale a produit plus d'une vingtaine de recommandations à l'endroit de l'exécutif. Parmi elles figurent des recommandations spécifiques au gouvernement en matière de recettes, dont notamment réaliser le plancher de recettes publiques tel que prévu dans la loi de finances, renforcer la mobilisation de recettes de l'État par la mise en œuvre de réformes du système fiscal national, finaliser l'audit du secteur de télécommunications, accélérer le processus
processus de marquage moléculaire en vue d'accroître les recettes pétrolières, confier à l'hôtel de Monnaie l'impression de tous les imprimés de valeur et le rendre disponible en temps voulu auprès de tous les ministères et services d'assiette, finaliser la mise en œuvre de réformes susceptibles de booster la mobilisation de recettes. En termes de quoi, les élus nationaux se sont livrés au débat général quant à ce rapport, demandant plus de budget à l'agriculture et évoquant diverses questions liées aux problèmes de la population. Dégager de ressources susceptibles de permettre l'accroissement des secteurs producteurs de revenus, c'est une bonne chose, je salue et je loue également. Nous avons demandé à ce qu'on puisse faire intégrer ou faire bénéficier les communes rurales dans le programme de 145 territoires. Nous avons fait un certain distinguo entre l'importance qu'il fallait accorder au balisage et l'acquisition des bateaux-taxis afin de résoudre les problèmes de naufrage qui causent de nombreuses pertes en vies humaines. Mais à entendre la commission, on retient les balisages. C'est une bonne chose, mais on ne retient pas l'acquisition des bateaux qui devra permettre que ces balisages-là puissent, n'est-ce pas, avoir une certaine importance. Après débat enrichissant, examen globaux du projet de loi de finances exercice 2025, la représentation nationale a, en respect de prescrits de la loi, voté pour ce dit budget revu à la hausse. Il y a lieu de noter que l'ECOFIN avait, sur instruction du président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, associé le syndicat de plusieurs secteurs du pays à ces travaux de l'examen approfondi du projet de loi de finances 2025. Cette initiative, entreprise pour la première fois à la Chambre basse du Parlement, avait pour objectif de mettre ces nombreux syndicalistes au cœur de discussions sur l'affectation de fonds publics. Signalons qu'au cours de la même plénière, les députés nationaux ont également procédé à la prorogation de l'état de siège porté par le ministre du Tourisme avec seulement 42 voix contre. 8 projets de loi de ratification portés par le ministre des Finances ont été envoyés à la commission mixte Relations extérieures et ECOFIN pour un examen approfondi en déant 5 jours.